Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, on va pas se mentir, fait un peu grincer des dents. Un concept qui sent la poussière et l'inquisition, la discipline dans l'Église. Alors, accrochez-vous bien parce qu'on va faire exploser pas mal d'idées reçues. Hello et bienvenue sur Ichtus 5 Solas. Allez, on met direct les pieds dans le plat avec la question qui fâche. Sérieusement, l'idée qu'une église puisse virer quelqu'un, ça sonne complètement fou, non ? On s'imagine tout de suite des tribunaux, des chasses aux sorcières, mais est-ce qu'on a vraiment compris de quoi il s'agit ? En fait, tout est là-dessus. Ce tableau, il déconstruit complètement le mythe. D'un côté, on a l'idée reçue, une punition froide, un jugement sans pitié, une exclusion définitive. Et de l'autre, la réalité biblique, une restauration, un acte d'amour radical et une guérison pour toute la communauté. En gros, on pense tribunal alors qu'il faudrait penser hôpital. Le changement de perspective est total. Bon, la question c'est comment on en est arrivé là ? Comment ce concept est devenu un truc quasi tabou ? Eh bien, c'est un peu comme si l'Église moderne avait perdu un morceau de son code source en route. Une fonctionnalité vitale, ce que les réformateurs appelaient le troisième marqueur de l'Église, qui a tout simplement disparu des radars. Et voilà le cœur du bug. L'Église est devenue une sorte de supermarché spirituel. On vient, on se sert, on prend ce qui nous intéresse dans les rayons et on repart. On est passé d'un corps où chaque membre est vital et connecté à une simple association de consommateurs autonomes. La responsabilité les uns envers les autres, c'est devenu une option, voire une intrusion dans notre sacro-sainte vie privée. Et ce bug, il est aussi culturel. Le mot même de péché a été remplacé par un vocabulaire de thérapie, de développement personnel. La honte, qui a avant été un signal d'alarme, un voyant rouge sur le tableau de bord, est devenue un simple bug psychologique à corriger. On ne pêche plus vraiment, on fait des mauvais choix, on a des traumatismes. Dans ce nouveau logiciel culturel, forcément, parler de discipline, ça n'a plus aucun sens. Et cette disparition, attention, elle n'est pas arrivée d'un coup, c'est une lente érosion. Au XIXe siècle, c'était normal dans plein d'églises d'avoir des jours de discipline, un moment pour faire le point sur la santé de la communauté. Puis, l'individualisme a tout balayé, chacun est devenu son propre pape. Les années 60 ont vu le triomphe du tout thérapeutique. Et aujourd'hui, on est en plein dans la culture des droits. Personne ne peut me dire ce que je dois faire. Ok, on a posé le diagnostic, on a vu le bug. Maintenant, passons au remède, et on va complètement retourner le concept. Parce que le vrai but du jeu, et c'est le gros spoiler, ce n'est absolument pas de punir, c'est même tout le contraire. Voilà la définition qu'il faut avoir en tête. La discipline, c'est un processus. Les mots-clés, c'est amour, correction, restauration, protection et l'honneur de Christ. C'est un bouton reset pour aider quelqu'un à se remettre sur les rails, pas un bouton cancel pour l'éjecter définitivement du jeu. La nuance est énorme. Et pour être encore plus concret, il y a 3 objectifs principaux. D'abord, ramener la personne qui s'est égarée. Le but, c'est de la gagner, pas de la perdre. Ensuite, protéger la communauté. Un péché qui n'est pas traité, c'est comme une infection. Ça peut se propager et rendre tout le corps malade. Et enfin, honorer Christ. Une église qui prend la sainteté au sérieux, ça reflète quelque chose de Dieu au monde entier. Et l'image qui résume tout, c'est celle-ci. Fondamentalement, la discipline est un acte d'amour. La Bible utilise cette analogie hyper puissante. Dieu nous discipline comme un père qui aime son enfant. Pas par colère, mais pour notre bien, pour nous faire grandir. C'est littéralement de l'amour en action. D'accord, mais en pratique, comment ça marche ? C'est pas un peu le chaos ? Pas du tout. Et c'est là que ça devient super intéressant. Jésus lui-même a donné un plan de match, un protocole hyper clair dans l'évangile de Matthieu. Ce n'est pas une procédure arbitraire, c'est un processus structuré, juste et surtout progressif. Alors, comment ça se passe ? Tout commence en douceur. Étape 1, le face-à-face. C'est privé, discret, entre 4 yeux. Le but, c'est pas d'accuser, mais de gagner son frère. Si ça ne marche pas, étape 2, on prend 1 ou 2 témoins. Pas pour faire un tribunal populaire, mais pour que les faits soient établis. Si la personne refuse toujours d'écouter, étape 3, on en parle à l'église. C'est toute la famille qui, avec amour, appelle à la repentance. Et seulement si tout ça a échoué, en tout dernier recours, il y a l'étape 4, l'excommunication. Une mesure radicale, oui, mais attention, ce n'est pas une condamnation à vie. La porte de la restauration reste toujours grande ouverte. Et l'attitude dans tout ça est primordiale. On n'intervient pas depuis une position de supériorité morale, en mode « je suis parfait et toi non ». Non, la personne qui intervient doit le faire avec douceur, en étant hyper conscient de ses propres faiblesses. C'est ce rappel à l'humilité. Fais attention à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. La question logique qui vient après, c'est « mais qui prend ces décisions ? Qui a l'autorité pour mener ce processus ? Qui tient le sifflet ? » Rassurez-vous, ce n'est pas l'anarchie. Il y a des structures claires en place, même si elles peuvent varier d'une église à l'autre. Pour faire simple, il y a 3 grands modèles. Le modèle épiscopal,
c'est hiérarchique, un peu comme une pyramide, avec un évêque au sommet, le boss. Le modèle presbytérien, là c'est un système représentatif. Un conseil d'anciens est élu pour prendre les décisions. Et enfin, le congrégationaliste, c'est le plus démocratique, c'est toute l'assemblée qui vote et qui a le dernier mot. 3 styles différents, mais le point commun, c'est qu'il y a toujours une structure. Ce n'est jamais le Far West. Mais au final, peu importe la structure, peu importe le modèle, tout repose sur une seule chose. Ce n'est pas le système, ce sont les gens. Le leadership, le vrai, repose sur une chose, le caractère. Et voilà à quoi ressemble le portrait robot du leader idéal. C'est quelqu'un qui est plus un berger qu'un PDG. Son caractère est bien plus important que ses compétences en business. Il doit être irréprochable, respectable, même en dehors de l'église. Il doit d'abord bien gérer sa propre famille, c'est son premier test. Il doit être mature spirituellement et, point crucial, être capable d'enseigner la vérité. On arrive à la fin. Et si au fond, tout ce processus de discipline n'était qu'un outil pour faire revenir la sainteté sur le devant de la scène? Et si en 2024, la sainteté c'était ça, le vrai cool? Soyons très clairs là-dessus. Une église qui pratique la discipline, ce n'est pas un musée de saints parfaits. C'est un hôpital pour pécheurs. C'est une communauté de gens brisés, réparés par la grâce, qui sont juste honnêtes sur leurs galères, mais qui prennent la sainteté au sérieux. C'est ça une église authentique. Et cette citation résume tout. La puissance, la dynamite de l'église primitive ne venait pas seulement de la justesse de sa doctrine, mais aussi de l'authenticité de sa vie communautaire. L'un ne va pas sans l'autre. Une bonne théologie qui ne se voit pas dans la vie de la communauté, ça ne sert à rien. Donc la question finale, c'est celle-ci. Dans un monde chaotique, individualiste, sans repères, et si une communauté unie, aimante, qui prend la sainteté au sérieux? Et si c'était ça qui redevenait profondément attractif? Et si c'était le témoignage le plus puissant qu'on puisse offrir au monde? Voilà, on a un peu dépoussiéré un concept qui fait peur, mais qui en réalité est une preuve d'amour radical. Pour aller beaucoup plus loin, rendez-vous sur notre site. Pensez à liker la vidéo, à la partager avec 1, 2 ou 3 personnes que ça pourrait vraiment intéresser, et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube Ictus 5 Solas, c'est gratuit. Inscrivez-vous aussi à la newsletter pour ne rien manquer et recevoir toutes les nouveautés en avant-première. Tout le reste, c'est sur ictus5solas.com. On se dit à très vite.